Je commencerai par dire tout d'abord, et excusez-moi, je vais parler de moi, je suis toujours épaté par le fait de voir autant de monde chercher des réponses collectives sur les retraites, sur la crise, ce besoin de tous ensemble pour réfléchir et ainsi peser plus fort dans le débat. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Pour commencer, je dois dire, donc je précise que je suis frontalier, moi les questions de retraite, je les vis en stéréo. Explication. Je travaille au Luxembourg, je vis en France. Et comme de nombreux frontaliers, j'ai une carrière mixte. Les mauvais coups arrivent aussi en stéréo. Là, je fais attention de ne pas me tromper. Joue droite pour la France, la joue gauche, boum, pour le Luxembourg. Ça fait beaucoup. Sur la question des retraites en France, un petit historique rapide pour planter le décor. 1981, la gauche gagne les élections et avec François Mitterrand, une première sous la Ve République. Portée par des luttes, des manifs, des mobilisations diverses, la question de l'âge de la retraite est et devient encore plus un enjeu central. La réforme est votée, l'âge de la retraite passe de 65 à 60 ans. Précision utile, à cette époque, et bien qu'en recul, le vote communiste en France pèse 16% des voix et ça a compté dans les négociations. Par la suite, bien que retouché, réforme Balladur, etc., par la droite, le cœur restera le départ à 60 ans. Avec une toute petite parenthèse là aussi, en tant que frontalier, on avait les deux systèmes qui étaient en adéquation au niveau du Luxembourg et de la France. Avec la réforme qui a été votée, ce n'est plus le cas. Vient la crise. Et Sarkozy, avec Sarkozy, donc, et deux idées qui tournent en boucle. C'est la faute aux 35 heures et c'est la faute à la retraite à 60 ans. Je schématise à peine. L'occasion pour la droite de régler les comptes avec des réformes détestées. Écoutez ce beau langage. Il faut réhabiliter la valeur travail. C'est bien dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont pour les 35 heures, mais en 2 jours ou en 3 jours, pas sur la semaine. Ça veut dire qu'il y a un camarade, moi, au boulot, qui emploie une expression qui est très belle. Ils veulent nous faire mourir dans les chaussures de sécurité. Ben ça, on ne veut pas. Je préfère aller vivre ailleurs, vous m'excuserez, c'est comme ça. Ils veulent fêter le vrai travail. Le 1er mai, ils fêtaient le vrai travail. Moi, quand j'ai entendu ça, le sang n'a fait qu'un tour. Et comme je vis tout en stéréo, donc le matin, j'étais à Metz avec les collègues français et l'après-midi à l'abbaye de Neumünster avec les collègues luxembourgeois. Écoutez aussi, et c'est là qu'on peut faire des tas de parallèles avec la France, le Luxembourg et bien d'autres pays, il dit charge sociale, au lieu de dire cotisation sociale. Les mots ont leur importance, ce n'est pas du tout la même chose. Retour sur la mobilisation populaire réussie et un fantastique débat d'idées, argument contre argument. J'en reprendrai qu'un. L'espérance de vie s'allonge, ils pensaient que c'était imparable, donc il faut travailler plus. Ça paraît imparable. Sauf que c'est parce qu'on travaille moins que l'espérance de vie s'allonge. Avec déjà des pays, et c'est une première depuis une éternité, où l'espérance de vie est en recul, aux USA, en Allemagne pour les catégories les plus populaires, les plus fragiles, les plus précarisées. Sarkozy, la droite passe en force. La réforme est adoptée contre le peuple et plus de 3 millions de manifestants, dont des frontaliers, dont mon syndicat, l'OGBL. Juste une petite anecdote que j'aime bien raconter assez souvent. Au début, quand j'allais aux manifestations, quand on allait avec les collègues aux manifestations, on nous disait « Mais qui êtes-vous avec votre drapeau OGBL? C'est quoi l'OGBL » Maintenant, quand j'arrive à la manifestation, on dit, et je l'entends, et les camarades présents peuvent confirmer, on dit « Voilà les luxembourgeois ». Vous voyez qu'on compte. Et en France, on a eu le droit donc à une des réformes les plus dures d'Europe, car c'est une réforme ouverte. Vous pouvez vous réveiller un matin, allumer la radio si vous écoutez France Info, vous apprenez que la commission machin s'est réunie et qu'on a rajouté un trimestre en plus, et ainsi de suite.
voyez un peu les dégâts que ça peut faire. Vous voyez la manière de vivre sa vie qui se retrouve laminée par des contraintes économiques et ça la fout mal. Excusez-moi, je retourne au texte parce que je vais m'éloigner, je vais dépasser les 10 minutes et il y a le monsieur là-haut qui ne va pas être très content. Mais le combat laisse des traces. Et il n'a pas été étranger à la défaite de Sarko et de la droite. Le nouveau gouvernement socialiste, Europe Écologie Les Verts, à peine en place, propose une réforme de la réforme. C'est la première brèche dans le dispositif Sarkozy. C'est le titre du journal L'Humanité. 110 000 personnes sont concernées et beaucoup plus qui espèrent. Cette première brèche ouverte a été saluée positivement par les syndicats, et ce, en dépit des insuffisances de cette loi. Écoutons la CGT. Il s'agit d'une décision marquante qui rompt avec les politiques menées partout en Europe. Et c'est là aussi, malgré les insuffisances, que cette loi est importante. Il y a un pays qui ne fait pas comme tous les autres. Et ça peut avoir de l'impact et un effet d'entraînement aussi. À noter que 70% des Français, toujours ce fameux débat d'idées, approuvent ce passage ou cette retouche qui a été apportée au dispositif Sarkozy. C'est un sondage de l'IFOP pour le journal Sud-Ouest. Et déjà, la question centrale, elle aussi, du financement du débat pointe le bout du nez. Parce que ça coûte cher, parce que si on ne s'attaque pas à la finance, il ne reste plus que le peuple pour payer. Et le peuple, c'est lui qui fait tourner la machine économique. Excusez-moi, je me rééloigne du texte. Donc sur les perspectives, je reprendrai une phrase d'une députée Front de Gauche. C'est un premier pas, il faut maintenant aller plus loin. Et là aussi, un point cardinal. En ces temps de crise, de baisse de la croissance, une telle politique est-elle possible ? Et de la réponse apportée par le peuple, avec le Front de Gauche comme force de proposition, va dépendre la suite de cette bataille politique. D'après les dernières infos, un groupe, et c'est important je pense, un groupe Front de Gauche avec des élus ultramarins, excusez-moi ce terme de langage, c'est comme ça, c'est des élus des îles, de la Réunion, de la Martinique, etc., des élus progressistes. Donc on aura un groupe Front de Gauche pour peser. Et dans cette nouvelle majorité de gauche, les députés Front de Gauche, en lien avec le mouvement populaire, se feront entendre. Là aussi, tout est ouvert. Donc moi, j'en aurais terminé en disant merci. Merci à Eda Ileng de m'avoir donné la parole. La gauche est à l'offensive. La peur doit changer de camp. Merci à vous.